Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ce soir, nous avons une soirée merveilleuse, une soirée remplie de bénédictions. Et je vais essayer de ne pas être long dans la prédication pour que nous puissions ensemble passer un moment de gloire, de bénédiction rempli de faveur et de grâce du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième réunion de meeting de réveil. Et c'est un programme que le Seigneur a mis dans mon cœur afin de mettre un feu nouveau dans le cœur de son peuple, afin d'impacter un enfant et une fille de Dieu, et afin de vivre des choses plus excellentes avec le Seigneur. Et je suis très amoureux de la prédication de ce soir, parce que c'est un message qui est prophétique pour toi. Mon père m'a appris qu'un prophète n'est pas celui qui prophétise les gens de manière individuelle. Mais un prophète est d'abord celui qui prophétise au travers de la prédication. La prédication de ce soir est une prophétie par rapport à ta vie. La prédication de cet après-midi est venue pour te sortir d'un point A vers un point X. Nous n'allons pas sortir de A vers B, mais nous allons faire un plus long parcours. Alléluia. Amen. Dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4, le roi Salomon est en train de dire que Dieu a créé toutes choses pour un but, et même le méchant pour les jours du jugement. En hébreu, le mot qu'on a traduit par but dans ce verset, c'est le mot réponse. En fait, Salomon dit que Dieu a créé toutes choses pour une réponse. C'est-à-dire toutes choses que vous voyez sur la terre, toutes choses que vous voyez dans le monde, toutes choses que vous voyez dans votre propre vie, c'est une réponse à une question. Lorsque vous voyez un enfant naître, c'est une naissance, c'est une réponse à une question. Et quand vous voyez aussi un enfant mourir à la naissance, c'est aussi une réponse à une question. Parce qu'il existe plusieurs types de prophètes. Et parmi les types de prophètes, il y a ce qu'on appelle aussi les prophètes interpellateurs. Ce sont ces bébés qui meurent à la naissance. Ce sont ces bébés qui meurent au travers des fausses couches. Ils viennent pour prophétiser. Ils viennent pour interpeller au commun des mortels que si moi qui est innocent, moi je suis un enfant, moi je n'ai pas péché, la mort peut me prendre avec toute mon innocence, sans aucun péché. À combien plus forte raison vous qui êtes grand? Voilà pourquoi à chaque fois qu'un enfant meurt à l'accouchement, ceux qui voient ça sont appelés à se repentir et à célébrer le Seigneur. Parce que c'est un prophète interpellateur. Il vient pour interpeller les hommes à la conscience de Dieu.
La Bible dit que même les méchants, Dieu les a créés pour une réponse. Même les bandits qui entrent dans la maison de quelqu'un, il est une réponse à une question. Dis à ton voisin, je suis une réponse ce soir. Dis-lui, je suis une réponse pour ta vie. Tu sais, tu peux bénir la vie de ton voisin. Il ne sait peut-être pas. Ton voisin qui est là, il a certaines questions, il a certains doutes, il a certains problèmes. Mais face à ces problèmes, face à ces questions, ce soir, je peux être la réponse à son souci. Voilà pourquoi ne néglige pas la personne qui est à côté de toi. Et donc ce soir aussi, ces cultes est une réponse à la vie de quelqu'un. Le culte de ce soir est une réponse à certains défis que tu as rencontrés. Et je viens dire à une personne ce soir que le Seigneur m'a envoyé ce soir avec une réponse pour ta vie, avec une réponse pour ta maison. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce soir nous parlons sur un thème merveilleux. Le thème de ce soir, c'est la troisième dimension des fils de Dieu. Dis avec moi la troisième dimension des fils de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à vivre. Tu es appelé à vivre dans trois dimensions distinctes. Dans trois dimensions qui se manifestent dans la vie des enfants de Dieu. Et ce soir, nous allons vivre au travers de la troisième dimension. Alléluia. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir avec moi que dans la Bible, le Dieu de la Bible, lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam n'avait pas la culture d'aller chercher Dieu. Mais au contraire, c'est Dieu qui venait chercher Adam. Et quand vous lisez la Bible au travers les histoires des uns et des autres, vous ne serez pas loin de remarquer que la plupart des personnes qui ont fait une histoire avec Dieu n'étaient pas des personnes qui ont cherché Dieu en amont ou en premier. C'est aujourd'hui où on prêche, où on dit aux gens, bien aimé, cherchez Dieu. Bien aimé, allons à la montagne, allons dans la prière. Il faut chercher Dieu. C'est aujourd'hui où on se fortifie, où on dit qu'on a besoin de Dieu. C'est aujourd'hui où on invite les gens dans un programme de jeunes. On appelle les gens à la retraite parce qu'il faut chercher Dieu. Mais dans la Bible, les gens ne cherchaient pas Dieu. Alléluia. Dans la Bible, c'est Dieu qui cherche les hommes. Dans la Bible, c'est Dieu qui descendait du ciel pour venir chercher un homme sur la terre. Dans la Bible, David était avec les animaux de son père au champ. Il n'était pas à la montagne. C'est Dieu qui est parti chez David pour faire venir David. Dans la Bible, c'est Dieu qui est allé chercher Gédéon alors qu'il était en train de faire du pain. Gédéon avait quitté chez eux. Il n'était pas allé pour prêcher. Il n'était pas allé à la prière. Il a quitté dans la maison de son père et il est parti pour faire les pains. Et l'ange de Dieu est allé le chercher là-bas. Je suis souvent étonné quand je vois les gens chercher Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas la culture de se laisser trouver facilement quand on les cherche.
C'est pour ça que vous allez voir que plusieurs ici, ils vont te dire que non, Rav, moi j'ai beaucoup prié. Papa, on a fait les offrandes. On a bâti les hôtels. C'est quel hôtel on n'a pas bâti? C'est quelle montagne on n'a pas gravi? C'est quel jeûne on n'a pas fait? C'est quel sacrifice on n'a pas fait? Mais la vie n'évolue toujours pas. Alléluia. Si aujourd'hui on les a cherché Dieu, dans la Bible, c'est Dieu qui cherchait les hommes. Alléluia. Dans la Bible, c'est Dieu qui cherchait les hommes. Laissez-vous être recherché par Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu vous cherche là où vous le cherchez aussi? Toi on te cherche, toi aussi tu les cherches. Mais là vous vous perdez. Vous vous perdez. Qui va trouver l'autre? Alléluia. Alléluia. Dieu cherchait Adam. Adam n'était pas là où Dieu le cherchait. Adam, tu es où? Tu penses que ta vie n'évolue pas à cause de la sorcellerie? Non. Tu sais, tu cherches Dieu pendant qu'il te cherche aussi ailleurs. Comme vous vous cherchez mutuellement. C'est comme ça que c'est dur. Mais ce soir, Dieu va te trouver. Alors que j'ai préparé le culte, je disais au Seigneur, si là où tu le cherches, il n'est pas là, je sais où tu vas l'avoir ce soir. Tu sais, aujourd'hui, tu es dans un piège parce que Dieu t'a cherché, mais comme toi, si tu es rare. Comme tu es rare à trouver, j'ai dit au Seigneur que je sais où il peut te trouver. C'est ainsi que comme tu es là ce soir, tu es trouvé. Alléluia. C'est déjà quelqu'un que tu es trouvé ce soir. Alléluia. Nous allons prendre nos ensemble dans les livres d'Apocalypse chapitre 9, verset 1er. Apocalypse 9. Apocalypse chapitre 9. Nous allons honorer la première lecture. Apocalypse chapitre 9. Chapitre 1er, le verset 9 et le verset 10. Apocalypse chapitre 1er, le verset 9 et le verset 10. Vous y êtes? Il est écrit: moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons prendre Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, le verset 9 et les versets 10. Hébreux chapitre 2, le verset 9 et les versets 10. Je vais lire pour nous, il est écrit: mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et voulait conduire à quoi? À la gloire. Beaucoup de fils. La volonté de Dieu, c'est que tu atteignes la gloire. La volonté de Dieu, c'est que tu arrives à la gloire. Il dit, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et les va à la perfection par les souffrances. Les princes de leur salut soulignés par les souffrances. Il les va par quoi? On a élevé Jésus par quoi? Par les souffrances. Nous allons voir un peu beaucoup de textes aujourd'hui, mais des courts textes. Jean chapitre 17, le verset 1er. Jean chapitre 17, le verset 1er. Jean 17, le verset 1er, il est écrit: après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et pour finir, nous allons prendre 1 Samuel
chapitre 9. Je vais lire à partir du verset. Nous allons lire à partir du verset 1er. 1 Samuel chapitre 9, à partir du premier verset. À partir du premier verset, il est écrit: il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekora, fils d'Apiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül son fils: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va et cherche les ânesses. Il passa par les montagnes d'Éphraïm et traversa le pays de Chaliska sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shkalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays des Benjamins et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays des Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait: viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Pour finir, le verset 6, il est écrit: le serviteur lui dit: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te bénisse abondamment. Je disais que notre thème de ce soir, c'est la troisième dimension des fils de Dieu. Il existe trois dimensions ou trois niveaux par laquelle l'homme arrive à faire une expérience avec Dieu. Tout enfant de Dieu passe par trois dimensions pour expérimenter le ciel. Passe par trois dimensions pour expérimenter le Seigneur. La première dimension est la dimension que l'on appelle la dimension de l'intimité. Cette dimension, elle est le produit de ce qu'on appelle le premier amour. Apocalypse chapitre 2, Dieu dit à l'église d'Éphèse: souviens-toi de ton premier amour. Vous allez vous rappeler que nous tous ici, lorsque nous avons reçu l'évangile et qu'on a commencé à suivre le Seigneur, tout le monde au début aimait tellement les choses de Dieu que tu pouvais passer toute une journée à la maison en prière. Toute personne, lorsqu'il vient, il commence à peine à prier le Seigneur. Il porte les premiers amours. Il aime tellement Dieu qu'il peut te faire croire, toi qui priais il y a 5 ans, il y a 10 ans, que tu ne marches pas bien avec Dieu. Lorsque vous voyez un frère, il prend son micro, il prend un baffle, il arrive au niveau de Carrefour, au niveau des ronds-points là où les véhicules passent. Il n'y a pas de gens autour de lui. Et puis il commence à prêcher. Il prêche des gens qui passent dans les véhicules. Comprenez qu'il vient de rencontrer Jésus. Il a tellement les ailes qu'il peut te prêcher à tout moment. Même, il peut prêcher même dans les vides. Ce genre de frères, c'est eux qui aiment le verset où on dit que non, Jean prêchait au désert. Pour être prêché au désert, c'est quand tu arrives, tu prêches les gens. On ne t'écoute pas. Tu es content. Tu dis: moi je fais l'œuvre de Dieu. C'est les ailes. C'est les produits du premier amour. C'est les produits du premier amour. Tu peux te blesser pour le Seigneur. Le premier amour, tu peux faire les folies pour le Seigneur. Le premier amour, tu peux faire des jeûnes pour le Seigneur. La première fois que je suis entré en jeûne, j'étais en premier CO. De moi-même. J'étais à l'école. J'ai senti vraiment que je devais chercher Dieu.
Je me dis, donc j'ai improvisé un jeûne. J'ai dit, aujourd'hui j'entre en jeûne. C'était un vendredi. Je rentre à la maison, on a préparé bien la nourriture des Blancs. Donc vous voyez, donc des cuisses, des quoi, la nourriture des Blancs. Je dis, je ne mange pas. Je suis en jeûne de 7 jours à sec. Le samedi comme ça, on a très bien préparé. Extraordinaire. Je dis encore, je ne mange pas. C'est à sec. J'ai annoncé dans la maison que je suis en jeûne 7 jours à sec. On ne me dérangeait pas. Dimanche, on prépare encore la nourriture des Blancs. Je résiste à la tentation. J'étais à Salama à l'époque. Bien aimé, j'ai fait à l'école. Et vous savez, je ne verrai jamais, c'est pour Papa Clovis. On avait cours de maths ce jour-là, 4 heures de maths. Avec Papa Clovis. Donc, première heure, deuxième heure. Et puis sixième heure, septième heure. Vous imaginez septième heure mathématiques. À 13 heures, donc 12 heures, 13 heures, on a fondé maths. Alléluia. Je vous dis, j'avais des vertiges. Je ne comprenais pas. Les années comme si j'allais mourir. Je rentre à la maison. Pour ceux qui me connaissent, moi je ne mange pas trop les frétins. Mais ces jours-là, c'est ce qu'on avait préparé. J'ai dit, mère, il faut me servir. Je dis, ah, pardon, il faut me servir. J'ai laissé les gènes. J'avais les premiers amours. Vous pouvez faire des folies pour le Seigneur. C'est le premier amour qui faisait. C'est le premier amour. C'est dans le temps du premier amour qu'il faut profiter pour faire les sacrifices les plus énormes. Parce qu'il arrivera des temps où tu ne sauras plus aller dormir à la montagne. Quand on dormait à la montagne, on est là, il pleuvait, on était là sous la pluie. C'était les premiers amours. On allait seulement comme ça pour les seigneurs. Excusez-moi, moi j'ai eu l'appel à l'âge de 9 ans. Lorsque j'ai eu mon appel, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, il n'y avait pas Facebook. Je ne pensais pas, à l'époque, imaginez-vous, à 9 ans, j'ai reçu mon appel au ministère et je commence à aimer les choses des dieux. Et à l'époque, moi, j'étais encore dans l'église catholique. Et pour moi, je devais aller au couvent. Je devais être prêtre. Je ne pensais pas que non, servir Dieu, c'est, voilà, comme aujourd'hui, un homme de Dieu, c'est une superstar. Je n'avais pas cette conception du ministère. Qu'un homme de Dieu, voilà, c'est être bien chic, véhiculé, tout ça et autres. Quand moi je reçois mon appel, je me voyais Monsieur l'abbé. Parce que j'ai prié à l'église catholique. J'ai même presque fait le petit séminaire. Si c'est mon papa n'avait pas refusé, déjà ma mère allait m'envoyer au petit séminaire. Ça allait être Monsieur l'abbé. Le Seigneur soit avec vous. Donc, on ne pensait pas que non, à l'époque, il n'y avait pas, on pensait pas, oh non, méga church, il n'y avait pas ça. On ne connaissait pas prophétique time. À l'époque, quand on prophétisait, c'était je suis parmi vous. C'était pas comme ça, c'était pas aujourd'hui, non. Les gens, ils aiment les prophétiques parce que c'est quoi, c'est non, je sais pas ton nom, ton numéro, j'arrive comme ça. N'être pas Carrefour, oui, non, c'était pas ça. Pour que message tombe, vous imaginez d'abord comment commencer, mais il compte. Donc, message, il y a mon tombé moi à Afrique. Il y a mon tombé moi à Afrique, vous imaginez un peu. Vous savez, le premier groupe de prières que j'avais fait, on fonctionnait, c'était seulement donc prière. Donc on se réunissait, on vient comme ça, on se réunit, on prie. Donc il n'y a pas de prédication. Il y avait seulement deux choses, la prière et le communiqué. On arrive, on prie, on finit, communiquer, on rentre. Demain encore on revient, on prie. C'était ça nos cultes. C'était ça. Alléluia.
Et c'est dans le temps du premier amour qu'il faut développer l'intimité avec Dieu. Parce que la dimension de l'intimité, c'est la dimension qui attire l'onction vers toi. Parce que lorsque tu cherches Dieu, Dieu t'apportera l'onction. Mais lorsque Dieu te cherche, Dieu t'apportera la gloire. Parce que l'onction, c'est la réalité des hommes. Mais la gloire, c'est la réalité de Dieu. Dieu n'est pas loin. Dieu est glorieux. C'est les hommes qui sont loin. Sur la terre, Jésus a fait besoin de l'onction. Il commence son ministère. Il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il m'a loin pour guérir les malades. Mais quand il est arrivé à la fin de sa vie, quand il commençait à aller vers la mort, il a changé de prière. Il ne demandait plus l'onction. Il a commencé à dire à Dieu, Père, glorifie-moi maintenant. Moïse, il arrive au mont Sinaï. Dieu l'envoie en Égypte. Dieu lui donne les miracles, lui donne les signes. Mais quand Moïse commence à voir sa mort, Moïse demande la gloire et non l'onction. L'onction est pour les hommes, mais la gloire est pour Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, tu auras l'onction. Mais quand Dieu te cherche, il amènera dans ta vie la gloire. Alléluia. Et cet homme ici, lorsque vous priez, dans la première dimension, nous sommes dans la dimension de l'intimité. La dimension de l'intimité, c'est la dimension qui attire l'onction. C'est dans cette dimension que nous trouvons l'onction. C'est dans cette dimension, lorsque Dieu dit, lorsque Dieu appelle David, l'homme selon mon Dieu, ce n'est pas le David qui a couché avec Bathsheba. David, l'homme selon mon cœur, c'est le David qui jouait à la harpe derrière les brebis de son papa. Alléluia. Le David qui a couché avec Bathsheba n'était plus selon son cœur. C'est pour ça qu'on lui a dit, tu ne feras plus les temples. Il est bien aimé. Dans la vie chrétienne, dans la vie des enfants de Dieu, il y a des moments où il faut profiter. Et ces moments, c'est dans la dimension de l'intimité. Il y a des sacrifices que vous ne ferez plus pour Dieu. Même si tu es qui, je le dis. Même les grands pasteurs que vous voyez. Aujourd'hui, vous savez, excusez-moi de vous le dire, aujourd'hui, des grands comme les... Il y a des grands hommes de Dieu, ils ne peuvent faire un jeûne de 40 jours. Jésus a jeûné 40 jours une seule fois. Toi, tu penses que toi, tu es Ubiou. Qui es-tu, toi, pour faire 40 jours 5 fois, 6 fois? Ubiou. Quand est-ce que Jésus a fait son jeûne de 40 jours? Avant de commencer le ministère, quand il avait encore le premier amour. Il y a des prières, il y a des jeûnes, il y a des choses que tu feras dans la dimension de l'intimité. Si tu es encore à ce niveau-là, profite. À ce niveau-là, on n'écoute pas les conseils. À ce niveau-là, il faut faire toutes les folies de Dieu. Quand tu es au début dans l'intimité avec Dieu, tu dois faire toutes les prières possibles. Parce qu'un temps va arriver où ton corps n'y va plus résister. Vous savez, moi, Ravi, si tu vas me dire, on aura besoin encore jeûne de 3 jours. Au nom de Jésus. Ubiou. Il a dérangé ma vie depuis mon enfance. Tu vas me déranger 3 jours aujourd'hui encore pour quoi faire? Alléluia. On peut prier, mais. Alléluia. Amen. La dimension de l'intimité, mon ami. Après cette dimension, nous avons la dimension du travail. La dimension du travail, c'est dans cette dimension-là qu'on accroît l'onction. La dimension de l'intimité, vous trouvez l'onction. Dans la dimension du travail, vous allez maintenant développer la grâce, le don que Dieu a mis en vous. Lorsque vous avez déjà connu l'onction de Dieu, lorsque vous avez déjà rencontré le Seigneur, lorsque le premier amour a baissé
il arrive un moment donné dans la vie où maintenant on commence à servir Dieu par des efforts personnels. C'est là que la Bible dit que la foi sans œuvre, elle est morte. Il arrive un moment donné dans la vie chrétienne où vous devez forcer pour servir Dieu dans la crainte et dans la vérité. Il y a une étape de la vie chrétienne où quand on te met devant l'argent, tu dois te battre en toi-même pour ne pas soutirer même des billets. Il y a des moments, vous savez, au début, dans la dimension de l'intimité, vous servez Dieu naturellement. Vous servez Dieu sans forcer. Mais il y a des moments où vous le servez par force. Vous devez je vais demander pardon, non, je vais prier, Jésus est mort à la croix. Non, tu t'efforces. Dans cette dimension où tu commences à lutter avec tes penchants négatifs, tu commences à lutter avec tes mauvais caractères. C'est dans cette dimension, lorsque tu arrives à vaincre un combat, tu arrives à vaincre une tentation, la grâce que Dieu a mis en toi augmente. La grâce de Dieu sur toi évolue encore. La faveur de Dieu sur toi s'aiguise encore. Parce que tu commences à entretenir ce que Dieu a mis en toi. Mais je ne veux pas aujourd'hui m'atteler sur ces deux premiers niveaux. Parce que ces deux premiers niveaux sont des niveaux qui ne vous conduisent qu'à Dieu. Mais il y a une dimension qui est compliquée. Parce que cette dimension ici, elle peut vous conduire à Dieu ou à Satan. Et c'est elle qu'on appelle la troisième dimension des fils de Dieu. Alléluia. Amen. La troisième dimension des fils de Dieu. Je vais commencer ma prédication ce soir. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jean dans le livre de Apocalypse, Jean, il était l'apôtre que le Seigneur Jésus aimait beaucoup. Et l'apôtre Jean, il a été l'évêque de l'église d'Éphèse. Il était l'évêque de l'église d'Éphèse pendant 30 ans. Et à l'église d'Éphèse, vous savez, à Éphèse, c'est là que Paul est en train de dire que vous ne combattez pas contre la chair, mais contre les principautés. Parce qu'à Éphèse, c'était un lieu de la spiritualité, c'était un lieu où il y avait beaucoup de mystiques à Éphèse. À Éphèse d'ailleurs, c'est là même que va y avoir le premier culte de la Vierge Marie. Éphèse était un lieu très spirituel. À Éphèse, c'est là que Paul va rencontrer des personnes qui vont le lapider parce que sa prédication était en train de déranger le système de l'environnement. Aller à Éphèse, prêcher l'évangile n'était pas facile. Et Jean, il a été l'évêque d'Éphèse pendant 30 ans. À Éphèse, un jour on voulait tenter, on voulait dans le livre qu'on appelle La légende dorée, on raconte qu'un jour on voulait tester Jean si réellement le christianisme était au-dessus. Alors on avait pris 3 prêtres. On a pris 3 personnes qui étaient des personnes qui faisaient de la spiritualité. Et eux tous, parmi eux il y avait aussi Jean. On a pris du poison, on a mis dans des tasses, que chacun puisse boire du poison.
tous les trois ont bu, ils ont bu, et les deux sont morts. Et Jean est resté vivant. C'était un lieu où, quand tu dis que, oh non, moi je sers Dieu, la puissance, ce n'est pas la puissance de Dieu où les gens tombent. Dieu te bénira. Dieu te fera grâce. Tu iras à l'extérieur du pays. Vous savez, ici, quand on dit, oh non, la puissance de Dieu, on pense à comment faire tomber les gens. Il y a des pays en Afrique où quand tu dis que non, tu as la puissance de Dieu là, ce n'est pas question de tomber. Là, c'est vraiment la sorcellerie, elle est à l'état pur. Il y a un prédicateur qui m'a écrit du Bénin pour me demander de l'aider par rapport à élever son ministère. Et je vous dis, si vous écoutez les histoires qui se passent dans son église, dans les quartiers où il est, vous vous dites, Jésus. Frères et sœurs, il y a des endroits quand vous arrivez là-bas. Toi qui faisais tomber les gens, tu dis, oh non, c'est seulement ancien Mkanise. On te dit, homme de Dieu, asseyez-vous. Non, moi je suis chef de chorale. Parce que le défi est élevé. Et à Éphèse, il y avait des défis. Et le livre ici de Apocalypse, parce que d'Apocalypse, Jean, il vit à l'époque de l'empereur Domitien. Domitien, voilà. Domitien, il a régné sur Rome de 81 à 96. Après Jésus. Alléluia. De 81 après Jésus. Et Domitien va mettre un culte dans le peuple. Et pour Domitien, tout celui qui n'adorait pas l'empereur comme étant un dieu, il devait être exilé. Il devait être chassé. Le roi Néron qui a régné de 54 à 68 après Jésus, à 64 après Jésus, à 68 après Jésus, lui il tuait les gens. Mais Domitien, lui, il exilait les gens. Et c'est comme ça que Jean va être exilé sur l'île de Patmos. L'île de Patmos ici, c'est un endroit où il n'y a pas des arbres. Patmos signifie d'ailleurs ce qui est mortel. Et à Patmos, actuellement là aujourd'hui, nous n'avons que, il n'y a que 3000 habitants. C'était une ville où c'était compliqué à vivre. Et Jean a été exilé sur l'île de Patmos. Pourquoi on l'exile? Parce que le roi s'attendait à ce que les gens qui l'exilaient, là où ils partaient, comme c'était un lieu qui était mortel, ils n'allaient pas s'en sortir, ils allaient mourir à petit feu. Et c'était dans ce temps de souffrance, dans ce temps de l'exil, que Dieu va décider d'aller visiter Jean. Jean est en train de dire, je suis votre frère, je prends part à la tribulation. C'est vrai que je souffre, c'est vrai que les choses n'évoluent pas, mais le Seigneur m'a visité ici à Patmos. Dans ma souffrance ici, c'est là que Dieu m'a visité. Dans ma souffrance ici, c'est là que Dieu m'est apparu. Pendant 30 ans, il était à Éphèse. Les choses, il prêchait, il faisait les miracles, mais on ne lui a pas donné la révélation d'Apocalypse. Dieu n'est pas allé vers lui. Mais quand on l'a exilé, lorsqu'on l'a amené dans un lieu où il devait rencontrer la mort, c'est là que Dieu est allé les rencontrer. C'est là que Dieu est allé lui apparaître.
La troisième dimension dans laquelle le Fils de Dieu opère, c'est la dimension de la souffrance. C'est la dimension de la souffrance. Frères et sœurs, cette dimension, elle a deux voies qui s'ouvrent. Elle peut te conduire à Dieu. Elle peut te conduire à Satan. C'est pour ça que cette dimension, c'est la dimension qui amène à la gloire. C'est la dimension qui fait naître la gloire. Les fils de Dieu, dans la troisième dimension, ils rencontrent la souffrance, ils rencontrent les problèmes, ils rencontrent les défis, ils rencontrent des cas difficiles. Mais ce n'est pas pour les tuer, mais c'est pour les amener à la gloire. Ce n'est pas pour les tuer, c'est pour les amener à la victoire. Ce n'est pas pour les tuer, c'est pour les amener à ce que Dieu avait préservé pour eux. Vous savez, dans le temps de la souffrance, il y a des personnes qui se résignent à aller prendre les fétiches. Et dans ma vie pastorale, la plupart des personnes pour lesquelles j'ai pris, qui ont été dans les maisons des féticheurs, la raison c'est: je dois réussir pour ma famille. Non, chez nous ça ne va pas grave. Je dois réussir pour la famille. Il arrive des fois où tu sais, vous rencontrez des cas tellement compliqués que vous décidez même d'abandonner Dieu. Parce que la souffrance, elle est tellement dure. C'est les évangélistes qui nous ont dit que venez à Jésus, votre vie sera bien. Mais Jésus lui-même, dans la Bible, je l'ai rencontré dans la Bible, il a dit qu'il va venir vers moi, porte la croix. Alléluia. C'est les prédicateurs qui nous disent que non, si tu viens vers Jésus, ta vie sera bien, les finances vont s'ouvrir, les sorciers vont te fuir. Mais est-ce que Jésus est au courant de ça? Alléluia. Est-ce que Jésus est au courant que si tu viens à lui, ta vie sera bien? Lui dit que non, viens à moi et porte ta croix. Si tu viens à moi, porte tes problèmes, porte tes défis. Si tu viens à moi, est-ce que tu peux porter ta croix? Aller à Christ, c'est difficile. Parce que la troisième dimension, le dernier tournant, c'est le tournant de la souffrance. Alléluia. Tu penses que non, c'est la sorcellerie qui te fait ça? C'est pas ça. Satan n'y est pour rien. Il y avait un homme qui était prospère. C'était un entrepreneur. Il élevait les animaux. Et cet homme s'appelait Kis. La Bible dit qu'un jour Kis va perdre ses ânesses. Un jour Kis, il va perdre ses biens. Kis va perdre son capital. Mais pendant qu'il a perdu ça, dans la tête de Kis, c'était la crise de son entreprise. Dans la tête de Kis, c'était la perte de ses affaires. Mais dans la tête de Dieu, Dieu était en train de chercher le fils de Kis pour le oindre afin qu'il soit roi sur Israël. Pour les gens qui étaient les voisins de Kis, les gens racontaient que Kis a perdu ses ânesses. Kis a perdu les choses. Mais dans le programme de Dieu, Dieu avait prévu ce programme. Dieu avait permis que Kis puisse souffrir, que Kis puisse perdre les ânesses, afin que son enfant puisse rencontrer le roi Samuel. Parfois des choses arrivent dans la vie que nous ne comprenons pas. C'est pour ça que je t'ai dit en introduction
que Dieu a fait toutes choses pour une réponse. Ce que tu traverses dans ta vie ce soir n'est pas une fatalité. Écoute, à quel degré tu souffres, ça ne m'étonne pas. À quel degré tu peines, ça ne me dérange pas. C'est que moi je sais, à chaque fois qu'une personne me raconte son problème, moi j'entends une réponse. À chaque fois qu'une personne me dit je suis malade, je n'ai pas un travail, il n'y a pas le mariage, je n'arrive pas à construire, je n'arrive pas à voyager, moi je vois des réponses que Dieu est en train de mettre devant mes yeux. Moi je vois des réponses que Dieu est en train d'envoyer à ma vie. Fils a vu comment est-ce qu'il a perdu les années. Fils a vu comment est-ce qu'il a perdu ses biens. Mais Dieu lui il était en train de chercher Kis. Ce que Kis ne savait pas c'est quoi? C'est que la première fois que la Bible parle de Dieu, Dieu s'est trouvé où? Dieu s'est trouvé dans un lieu chaotique. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur s'est mouvé à la face des eaux, et à la face des eaux là-bas, il y avait un tohu-bohu. La première géolocalisation de Dieu dans la Bible, c'était un environnement où les choses n'allaient pas. David dit que Dieu habite des ténèbres. C'est les gens qui cherchent Dieu à l'église. Je vais vous dire une chose ce soir. Dieu est plus présent dans les problèmes que dans les cultes. Dieu est plus présent dans la souffrance que dans les prières. Si vous voulez trouver Dieu, si vous voulez voir Dieu est où, regardez les problèmes, regardez les défis. Des hommes cherchent Dieu et Dieu amène l'onction. Mais quand Dieu cherche un homme, les protocoles qui annoncent la venue de Dieu. Vous savez, quand Dieu vient dans ta vie, les protocoles, les gens qui viennent en avant, les fanfares qui chantent pour annoncer que Dieu arrive, c'est la souffrance. Alléluia. Amen. Les danseuses qui annoncent que Dieu vient vers toi, c'est la souffrance. Alléluia. C'est la souffrance. Ça te choque, mais c'est la vérité. Quand Dieu cherche une personne, Dieu ne cherche pas des problèmes. Dieu ne cherche pas des souffrances. Quand Dieu veut élever quelqu'un, Jésus a fait l'erreur dans sa vie. Il a prié son Père. Il est allé en 40 jours de prière. Son Père là, ouais. Il a commencé à faire les miracles. Bien aimé, Jésus a guéri les malades. Il a fait des plaines dans les déserts. Il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a ramené les morts à la vie. Mais jusqu'alors, dans sa vie, il n'y avait pas encore la gloire. Frères et sœurs, être un prédicateur de renom, avoir un Facebook où tu as plusieurs j'aime, ce n'est pas la gloire. Ça, ce sont les effets de tes œuvres. C'est les effets de l'onction. Les miracles, ce sont les effets de l'onction. Ce sont les œuvres des hommes. L'œuvre de Dieu, c'est quand vous voyez un oiseau qui vole. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Les poissons qui nagent, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, on peut la comprendre. Mais la gloire de Dieu, elle est à une autre dimension. Jésus a fait toutes les choses par l'onction. Mais arrivé à la fin de sa vie, il a commencé à dire à Dieu, Père, glorifie-moi. Père, glorifie-moi. Père, glorifie-moi. Et pour dire ceci, il a élevé le prince de notre salut par des souffrances. Dieu voulait nous conduire à la gloire. Mais le premier qu'il a conduit à la gloire, Dieu l'a conduit par les souffrances. Le premier qu'il a amené à la gloire, il ne l'a pas amené par les opportunités. Il ne l'a pas amené par la faveur. Le premier qu'il a amené à la gloire, la Bible dit que Dieu a amené le prince de notre salut. Il a élevé à la perfection par les souffrances.
Par les souffrances, Jésus est allé à la perfection pour régner sur le trône de David. Ce n'est pas la prière. Pour régner sur le trône de David, c'est passé par la souffrance. Pour voir la gloire, tu dois vaincre la souffrance. Si tu n'as pas vaincu la souffrance, tu n'as pas traversé la souffrance, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu ne verras pas la gloire de Dieu opérer dans ta vie. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité quelques personnes qui ont échoué à l'école, qui ont échoué la vie. Mais ces personnes, ils ont impacté les mondes. Mais ces personnes, ils ont marqué les gens. Alléluia. Le premier, je parlerai d'Albert Einstein. Albert Einstein, c'est un grand savant. Albert Einstein, il a eu, c'est un prix Nobel scientifique. Albert Einstein, lorsqu'il est né, il avait le retard pour parler, le retard pour comprendre. On l'envoie à l'école. Bien compliqué. Ça devient beaucoup compliqué. Il a quitté l'école. Mais Albert Einstein, il est l'un des grands savants aujourd'hui. Il y a Winston Churchill. Il est un prix Nobel de la littérature. Lui, son père l'insultait. Son père lui disait que tes résultats scolaires, c'est une insulte à l'intelligence. Tu vois, on vous programme à l'école. Tu as fait 48, 32. Et à la maison, on te dit que oh non, vraiment ton pourcentage ici, tu insultes l'intelligence même. Mais cet homme, il a fini par être un prix Nobel de la littérature. Il y a eu Jean-Paul Gaultier, qui était un styliste et un couturier. Il n'a pas eu de diplôme. Il n'a pas eu de bac. Il n'est pas allé loin avec les études. Mais aujourd'hui, les gens portent la marque Gaultier. Aujourd'hui, il est un des grands couturiers. Vous savez, il y a des gens, comment, oh non, tu fais quoi, couper couture? On dit, ah, couper couture. Donc on dépense quoi, notre tailleur, on pense quoi, uniforme. On te limite là-bas. Un homme comme Walt Disney. Walt Disney est celui qui a dessiné le dessin animé de quoi, Mickey. Vous voyez, Mickey, tout ça et Mousse. Il travaillait dans la ferme de son papa. À l'époque, vous savez, les dessins animés, ça ne paye pas. Non, aucun parent sain d'esprit ne pouvait bannir. Ah, extraordinaire. C'est un interprète extraordinaire. Bon, c'est ça la langue, on va faire comment? Ok? Vous savez, aucun parent sain d'esprit ne pouvait laisser son enfant s'aventurer sur cette voie-là. Alors, il était en train de dessiner. Et quand il est allé présenter ses œuvres, on lui a dit qu'il n'a pas d'imagination. Il n'est pas créatif. Mais aujourd'hui, la plus grande industrie de dessins animés, c'est Walt Disney. Thomas Edison. Alléluia. Thomas Edison est celui qui a inventé l'ampoule électrique. Quand on voit les courants ampoules, tout ça, Thomas Edison. Thomas Edison, renvoyé de l'école. Définitivement, on a dit qu'il est stupide. Il ne peut pas aller loin avec les études. Il ne peut rien faire avec ça. C'est celui qu'on a sorti de l'école là. Il n'a pas laissé tomber. Il a continué à bosser. Grâce à lui, nous avons l'ampoule électrique. Grâce à lui, tu ne dors pas avec la bougie. Alléluia. Il y avait une femme comme Catherine Kuhlman. Beaucoup de gens en parlent. C'est une femme qui a amené les réveils. Elle guérissait les malades. Il y avait un grand... Elle remplissait les stades, les foules. Mais cette femme, c'était une femme divorcée. Dans les années 1900, une femme d'abord, elle ne peut pas prêcher. En plus de ça, une femme qui est divorcée,
Comment on peut la laisser prêcher? Il y a eu une femme, Maria Woodruff Iter. Cette femme, on l'appelle la grand-mère du mouvement pentecôtiste. Cette maman-là, vous savez, elle a fait des miracles extraordinaires dans son ministère. Une fois dans un culte, elle était en train de chanter. Elle chantait pour le Seigneur. Pendant qu'elle chantait pour le Seigneur, elle est entrée en prière. Elle a été emportée en esprit. Elle est restée là pendant 2 jours. Et tous les 2 jours, l'auditoire est resté seulement comme ça. Quand elle a vieilli, elle ne marchait plus. On l'a poussée dans une chaise roulante. Mais à chaque fois qu'elle arrivait à la chaise, elle s'est levée. Elle prêchait. Quand elle faisait les miracles, elle finissait la prédication, elle rentre dans la chaise roulante, elle redevient paralytique. Et on l'appelait la grand-mère du mouvement pentecôtiste. Parce qu'avant que les pentecôtistes puissent naître avec Azusa Street, elle avait déjà fait un grand impact. Mais cette femme, pour qu'elle entre dans les ministères, elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Elle n'avait plus personne avec elle. Son mari, ses enfants n'ont pas assisté à la gloire de son ministère. Alléluia. Il y a eu des hommes comme Isaac Newton. Il a échoué et à l'école. Il a échoué à l'école. Sa mère l'apprend. Elle lui dit, maintenant tu vas gérer la ferme de la maison. Là-bas encore, il échoue. Des gens comme ça, ils ont raté la vie quelque part. Ils ont échoué la vie quelque part. Mais ils n'ont pas abandonné. Les échecs ne vous définissent pas. Je veux dire à une personne ce soir, l'échec ne te définit pas. Lorsque Saül est sorti pour aller chercher les ânesses de son père, il arrive au milieu du chemin. Il commence à penser à ce que son père va penser. Il commence à dire, mon père s'inquiète pour moi, rentrons seulement. Il est au milieu du chemin, mais commence à abandonner. Beaucoup de personnes ont raté la grandeur, ont raté l'élévation, parce que ils ont commencé à penser, qu'est-ce que les gens diront de moi? Le serviteur de son père lui dit, ne rentrons pas à la maison, allons encore, poussons encore les chemins. Beaucoup de personnes, quand ils rencontrent des problèmes, quand ils rencontrent l'échec, quand ils rencontrent les problèmes, ils pensent que c'est fini pour eux. Ils pensent que ça ne marchera plus pour eux. Ils pensent que les choses s'arrêtent par là. Le problème par lequel tu traverses est une réponse de Dieu pour t'amener à la gloire. Le problème par lequel tu traverses, c'est une réponse de Dieu. Frères et sœurs, tu vis dans une seule pièce. Tu n'as même pas de lit. Tu dors sur une natte. Ce n'est pas un problème. Dieu vient après la gloire. Pardon, Dieu vient après les problèmes. Dieu vient dans les souffrances. Dieu vient dans les problèmes. Ne fouillez pas les problèmes. Vous savez, si Dieu était un entrepreneur, si Dieu était un homme d'affaires, sa carte de visite s'appellerait les problèmes. Sa carte de visite s'appellerait la souffrance. Sa carte de visite s'appellerait les combats. À chaque fois que tu vois un combat dans la vie, à chaque fois que tu vois un problème dans la vie, vois une invitation vers la grandeur, vois une invitation vers la gloire, vois une invitation vers l'élévation, vois une invitation vers la domination. Chaque problème t'invite à la gloire. Chaque défi t'invite à la renommée. Chaque combat t'invite au rayonnement. Même si Judas t'a trahi, tu iras à Golgotha, mais pour devenir roi. Tu iras à Golgotha, mais pour ressusciter. Même si Judas t'a trahi, même si ta famille te laisse, même si on t'abandonne, même si on te laisse, quand tu vois les problèmes, attache-toi. Quand tu vois les problèmes, approche
apprends à savoir que Dieu est sur ta route. Dieu est sur ton chemin. Dieu est sur ta voie. Les problèmes ne t'arrêteront pas. Les problèmes ne te détruiront pas. Mais les problèmes sont des réponses que Dieu te donne. Alléluia. Je ne sais pas quel problème tu as ce soir. Je t'ai dit que Dieu, sa première géolocalisation, son première adresse, Dieu était dans des problèmes. Dieu était là où c'était un tohu-bohu. Dieu aime les problèmes pour révéler sa gloire. Parce qu'il est écrit, Justifie, il relève l'indigent, il relève les pauvres, il relève celui qu'on a rejeté, il relève n'importe qui pour en faire n'importe quoi. Dieu relève de n'importe qui et il en fait de n'importe quoi. Dieu peut transformer ta vie ce soir. Quels que soient tes problèmes, quels que soient les défis, tu passes par des problèmes, par des cas compliqués. Tu es dans la troisième dimension. Tu es à la porte de la gloire. Il y a une gloire qui te cherche. Il y a une gloire qui sommeille devant toi. Il y a une gloire qui t'attend. Et ce soir, nous sommes dans une soirée de gloire. Ce soir, nous sommes dans une soirée où Dieu est venu pour changer le cas de quelqu'un. Alléluia. Je commence ma prédication et je finis ma prédication. Alléluia. Psaume 89. On va m'aider à lire ça. Psaume 89, verset 19 au verset 21. Psaume 89, verset 19 au verset 21. Rapidement, rapidement. Je commence par là la prédication et je la finis par là. Psaume 89. Quelqu'un a trouvé? Oui, allez-y. 19 à 21. La Bible déclare, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, je prêtais mon secours. Et tu dis, je prêtais quoi? Mon secours à un Mon héros. secours. On secourt qui? À un héros. On secourt qui dans la vie? On secourt quelqu'un qui est dans les problèmes. C'est celui qui souffre qu'on secourt. Celui qui passe par des défis. Il dit ceci. Dieu parle dans une vision à son bien-aimé. Le bien-aimé, c'est Samuel. Dieu parle à Samuel. Dieu dit à Samuel, j'ai prêté mon secours. J'ai sauvé. Qui? Un héros. J'ai sauvé un héros. Vous savez, c'est les personnes qui partent au combat. Ils partent au front. Malgré qu'ils sont blessés. Malgré que c'est dur. Le combat est rude. Ta souffrance est là traînée. Mais tant que tu ne tombes pas, tu es un héros. Tant que tu n'es pas mort, tu es un héros. Tant que tu n'es pas détruit, tu es un héros. La blessure que tu as, la crise que tu as, la honte que tu as, ne t'a pas tué, tu ne t'es pas suicidé, tu es un héros. Dieu dit ceci, il y a un héros, il y a un jeune homme qui souffre, mais je vais le secourir. Il dit, je fais quoi? J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Oui. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. À partir du moment où Dieu l'a trouvé, Dieu l'a oint, sa main l'a fortifié, sa main l'a soutenu. Parce que cet homme, il était un héros. Alléluia. Il était un héros en quoi? David, c'était un enfant qui est né en dehors du mariage. C'était un enfant qui est né en dehors de la maison. C'est pour ça que son père l'a pris. Son père l'a pris. Son père l'a amené. Toi, va garder les troupeaux. Un jour, Samuel arrive chez eux. Un grand homme arrive chez eux. Et ce jour-là, on a réuni tout le monde. On a réuni même les voisins. On a réuni les cousins. Samuel est venu chez nous. Samuel est arrivé chez nous. Quelle gloire, quel privilège. On a réuni tout le monde. Mais sauf à David. Vous savez, des fois, quand tu es n'importe quoi, on peut t'oublier dans les réunions importantes.
Quand tu es n'importe quoi, on peut te négliger par tes amis. Quand tu es n'importe quoi, on peut te prendre à la légère. Quand tu es n'importe quoi, on peut te prendre avec beaucoup de mépris. Tu es l'enfant de dehors. Dehors là-bas. Avec les brebis, il a rencontré les lions. Il a rencontré l'ours. Son père ne se souciait même pas que son enfant, qui n'avait que 17 ans, c'est lui qui s'est battu contre les lions. Parfois tu passes des moments difficiles. Même ta famille ne se soucie pas de ce que tu vis. Il y a des gens qui souffrent dans leur cœur. Même leurs parents ne savent pas ce qu'ils vivent. Il y a des jeunes gens ici. Ils ont des problèmes qu'on ne soupçonne pas. Ils ont des défis qu'on ne soupçonne pas. Ils sont livrés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes. Dieu dit, j'ai prêté mon secours à un héros. Il s'est battu avec sa propre force. Alors pour ça, il est un héros. Dieu, quand il appelle les gens, Dieu aime appeler les gens qui ont déjà lutté eux-mêmes sans Dieu. Écoute, si dans la vie, tu avais lutté sans Dieu, alors Dieu peut marcher avec toi. Si dans la vie, tu avais lutté sans Dieu, alors Dieu peut investir en toi. Lorsque Dieu a appelé Gédéon, il a appelé Gédéon voyant héros. Pourquoi voyant héros? Parce que Gédéon avait résisté au Dieu de son père. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse vient, tu vas délivrer Israël. Moïse, il avait déjà tué un Égyptien. Lorsque Dieu appelle une personne, nous avons un CV, des voyants héros. Tu as une souffrance, tu as un problème, mais ça fait que tu es un héros. Puisque tu es un héros, on peut te sauver ce soir. Puisque tu es un héros, on peut te délivrer ce soir. Tu viens d'une famille où toutes les filles, elles doivent mettre au monde avant d'aller chez elles. Toi, tu résistes. Toi, tu te bats. Tu te bats. Tu es un héros. Et ce soir, une délivrance vient sur toi. Et ce soir, une élévation vient sur toi. Toi, tu viens d'une famille où les gens sont des escrocs, où les gens sont impudiques. Mais toi, tu résistes. Mais toi, tu tiens le coup. Tu es un héros. Tu es un héros. Et ce soir, Dieu va te rendre. Tu viens d'une famille où les gens, pour aller loin, il faut toucher les fétiches. Mais toi, tu résistes. On te dit, avec tes prières, où est ton Dieu? Avec tes prières, qu'est-ce qui a changé? Mais tu es un héros. Et ce soir, le secours de Dieu vient sur toi. Ce soir, le secours de Dieu vient dans ta vie. Ce soir, le secours de Dieu est sur toi. Des personnes qui se sont battues elles-mêmes. Ils sont seuls, livrés à leurs défis. Ils se battent eux-mêmes. Tu n'as pas de sponsor. Tu n'as pas un grand frère. Tu n'as pas un papa qui a l'argent. Tu n'as pas une maman qui a l'argent. Ton oncle qui est ministre, il ne prend pas tes appels. Tu luttes seul. Tes amis ont des sugar daddy. Toi, tu es seul. Tu résistes. Tu refuses de céder. Tu es un héros. Dieu dit, j'ai prêté mon secours à un héros parce qu'il a lutté. Parce qu'il a lutté, parce qu'il a résisté. Cet héros-là, je peux le secourir. Aujourd'hui, je viens te prophétiser la fin de la lutte. Là où tu luttais, la fin de tes efforts. La fin de tes efforts. Il dit, j'ai élevé un jeune homme. J'ai élevé un jeune homme au milieu du peuple. Ce soir, mon ami. Ouvre ça, mon ami. Il dit, j'ai élevé. Il dit, j'ai élevé un jeune homme au milieu du peuple. On souligne
Dieu souligne, il est jeune. Dieu ne dit pas, j'ai élevé un homme. Dieu dit, j'ai élevé un jeune homme. Ton âge n'effraie pas Dieu. Ton âge n'effraie pas Dieu. Ta situation sociale n'effraie pas Dieu. Je peux élever un pauvre homme. Je peux élever un jeune homme. Je peux élever un homme paralytique. Je peux élever un boiteux. Je peux élever une personne qui est née de l'adultère. Je peux élever une personne qui est née de l'inceste. Je peux élever une personne qui est née d'une famille où personne n'est réussi. Il a trouvé un jeune homme. Il dit, il dit, j'ai trouvé un jeune homme. Je l'ai oint de mon huile sainte. Oui, mon ami, ce soir, sois élevé. Ce soir, je t'élève au milieu de ton peuple, dans ta famille. Tu reçois l'huile des héros. Tu reçois l'huile des héros. Le combat que tu as vécu, le combat que tu as connu, tu as résisté malgré l'humiliation. 2025, je t'élève devant les nations. 2025, je t'élève devant les hommes. 2025, tu es élevé devant ta famille. 2025, tu es maintenant en train de distinguer dans le nom de Jésus. Avance là où tu es et je vais te oindre. Nous allons entrer en prière. Cours rapidement. Il dit, je lève un jeune homme. Oui, fils. Sois élevé ce soir. Oui. Ce soir, tu trouves une réponse à ta vie, une réponse à tes combats. Là où l'huile avait séché, là où tu avais été oublié, aujourd'hui tu es vu, aujourd'hui tu es oint, tu es sélectionné, tu es impacté. Et je t'élève au milieu du peuple, je t'élève au milieu des nations, dans le nom de Jésus. Lève-toi et domine. Sois béni.